nous voyons que quand le christianisme est venu, quand Jésus est né, les apôtres ont évangélisé les pays qui sont autour. Ils sont venus même en Afrique du Nord. Mais en Afrique du Nord, tout a été détruit aujourd'hui. Et les démons qui ont été chassés parce que Jésus était là, ils sont venus se réfugier où? En Afrique. Parce qu'on ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Et nos parents, nos ancêtres ont signé des pactes avec les démons. Il y a des sorciers. On adore les montagnes. On adore les rivières. On adore ceci, cela. On croyait que c'était faux. Ce n'était pas faux. Le démon était là. Et il possédait nos ancêtres. Maman Marie nous dit, il ne faut pas en vouloir à nos ancêtres. Ils ne connaissaient pas ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, que Jésus est arrivé chez nous, ici à Jacques, ça fait un peu plus de 100 ans. Aujourd'hui, c'est le réveil. C'est aujourd'hui qu'il faut ouvrir les yeux. Maman Marie vient pour nous libérer. Pour que l'Africain retrouve sa place parmi les autres peuples, que nous ne soyons pas des peuples esclaves durant des milliers d'années, des peuples colonisés durant des milliers d'années. Maman Marie vient lui dire, d'abord mes enfants, pour que Dieu puisse travailler avec vous, il faut d'abord commencer par vous convertir. Nous sommes là à Jacquesville. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui font le bien. Des gens vraiment que tout le monde aime. Et voilà que sans savoir pourquoi ces gens-là, un beau jour, on dit qu'ils sont morts. On se demande pourquoi. Parce que le diable qui est là, ce qu'on appelle les sorciers, ils sont dans les personnes et ils font du mal parce que ces gens-là glorifient Dieu. Parce que les gens-là suivent un chemin qui est le bon chemin qui conduit. Alors maman Marie dit, je viens parmi vous. Il faut que vous changiez votre conduite. Le démon nous conduit à faire ce qui est mal. Quand on a le démon en soi, on n'aime pas les autres. Si on les aime, c'est parce qu'ils nous font du bien. Mais quand ils nous font plus du bien, on va les tuer. Maman Marie dit, je viens d'abord pour vous demander de changer vos cœurs. De changer votre conduite. Tous ceux qui pensent mal des autres, ceux qui ne peuvent pas voir les autres dans la joie sans que ça leur fasse mal au cœur, il faut qu'ils laissent tomber cela. Dieu, il est amour. Il nous a créés par amour. Et notre vie doit être une vie d'amour. C'est-à-dire aimer les autres, vouloir le bien des autres. Quand on voit quelqu'un heureux, on doit être heureux avec lui. Mais ne pas être malheureux. Quand les gens voient les autres heureux, ça leur fait mal du cœur. Ça vient de qui? De Satan. Elle vient de changer tout ça. Votre cœur, il faut que ça doit un cœur qui aime les autres. Pas seulement ceux qui vous font du bien, même ceux qui vous font du mal, il faut les aimer et prier pour eux. Alors, elle dit, je suis venue pour vous aider à changer votre cœur. Elle porte le nom de Marie, mère de la charité chrétienne. Le mot charité, ça veut dire amour. L'amour en relation. Par contre, on peut dire, je vous aime, avec la bouche, et puis on ne fait rien pour montrer. Mais quand on agit pour montrer qu'on aime, c'est la charité. Elle est venue nous apprendre ça. Alors, je suis venu parmi vous pour que les Africains retrouvent leur identité. Moi qui vous parle, j'ai été sujet français, j'ai été quoi, avant de devenir d'abord citoyen français, et puis maintenant je suis citoyen ivoirien. Mais maman dit, désormais vous ne devez pas changer d'identité. Vous êtes africain et vous devez être fiers d'être des Africains. Vous êtes des enfants de Dieu, vous devez montrer à votre Père que vous aussi vous êtes capable de l'aimer comme il le faut. Tout à l'heure vous avez écouté pas l'évangile, la première lecture. Vous l'avez écouté? Ça parle de quoi? De Sodome. Vous avez bien écouté? Quand on parle de Sodome, on a souvent Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans Sodome? Ce sont des gens qui se sont détournés de Dieu. Au-dessus du chemin de Dieu.
de faire ce qui est bien, ils ont suivi le chemin du diable. Et dans toute la ville, où il y a des milliers de personnes, Dieu vient voir Abraham parce qu'Abraham est injuste. Il est juste. Ce n'est pas le mot injuste, mais c'est en deux mots, injuste. Et il lui dit que je viens pour détruire Gomorrhe. C'est Gomorrhe ou Sodome. En tout cas, c'est les deux. Mais je viens pour détruire. Alors Abraham lui dit, mais tu viens détruire une ville où il y a tout, il y a des bons et des mauvais. Alors si tu détruis ça là, tu n'es plus Dieu. Tu es juste, tu sais que il ne faut pas que on détruise le mal avec ce qui est juste. Et il commence par lui donner 50 personnes. Je ne sais pas combien d'habitants là-bas, mais il dit 50. Il croyait bien faire et Dieu lui répond, si tu trouves 50, je vais pardonner aux autres. Il pardonne. 45, je pardonne. 40, je pardonne. Il diminue encore plus. 30, je pardonne. 20, je pardonne. 10. Est-ce qu'il y a eu 10 justes? Nous savons que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Il n'y a pas eu 10 justes. Si Dieu descend parmi nous aujourd'hui ici, comme Maman Marie est là, est-ce qu'on va trouver 10 justes parmi nous? On peut trouver 10 justes parmi nous pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas détruite? Il faut qu'on trouve 10 justes. Maman Marie est venue pour ça. Pour que ce n'est pas seulement 10 justes, mais des milliers, des millions de justes. Maman Marie est venue ici aujourd'hui pour ça. Pour que tous ceux qui sont dans le mal sortent du mal. Ceux qui ne peuvent pas voir le bien des autres sans que ça leur fasse mal au cœur, que tout cela soit détruit. Pour que les gens de chaque ville, vous qui êtes fiers d'avoir été évangélisés il y a plus de 100 ans, que ce ne soit pas seulement des paroles de bouche, mais que votre conduite montre vraiment que vous êtes des chrétiens sans prière. Maman Marie est venue. J'ai dit tout à l'heure, n'ayez pas peur. Nous sommes venus ici à la demande du curé, de son conseil. Nous sommes venus avec la permission du chef du village. Ils ont accepté. S'ils n'avaient pas accepté, on ne serait pas venus. Mais on n'est pas venu pour tuer qui que ce soit. On n'est pas venu pour faire du mal à qui que ce soit. Maman Marie vient pour donner la vie. Et cette vie, ça s'obtient en faisant ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire ce qui est bien. Ceux qui doivent avoir peur, ce sont ceux qui font le mal. Mais Marie, on ne les détruit pas aujourd'hui, on ne les détruit pas, on leur dit changez. Maman Marie est venue et elle embrasse tout le monde. Ce n'est pas seulement les catholiques, ce n'est pas seulement les protestants, mais les musulmans, les animistes, tous ceux qui ont les autres religions, elle dit qu'elle est leur mère, la mère de tous. Parce que sur la croix, quand Jésus disait à Saint Jean, voici ta mère, il n'a pas dit c'est catholique. Jean représente tout le monde. Et Maman Marie est la mère de tout le monde. Tous ceux et celles qui veulent la reconnaître comme leur mère, elle les attend. N'ayez pas peur. Que les sorciers tremblent, ça c'est leur affaire. Nous ne sommes pas venus pour les tuer, mais nous sommes venus pour leur dire de rester dans leur coin, de ne pas faire du mal, de ne pas faire échouer tout ce qu'on veut faire de bien. On fait des projets et ils sont là pour détruire cela. On dit, ça suffit. Désormais, tous ceux et celles qui placent leur confiance en Maman Marie, qui l'adoptent comme leur mère, tout cela sont protégés. Et si le démon, si les sorciers veulent essayer sur eux, ce sont eux qui vont mourir. Maman Marie n'est pas venue pour tuer, elle est venue pour protéger. Pour protéger. Nous sommes dans l'année de la foi. Ce n'est pas nous les évêques, c'est le pape lui-même qui a dit année de la foi. L'année de la foi, ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, il faut que Dieu soit présent. On doit voir Dieu partout. Et elle est là.
Et lui, Africain, ça suffit. Réveillez-vous. Venez à moi. Je suis votre mère, votre reine. Si vous mettez vraiment votre confiance en moi, si vraiment vous me donnez votre amour, je suis prêt à tout faire pour que tout ce que vous allez faire puisse réussir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous acceptez sa présence? Est-ce que vous êtes prêt à la suivre jusqu'au bout? Pas seulement aujourd'hui. On nous a dit hier, après la prière de purification, qu'est-ce qui est arrivé? On m'a dit qu'il y a un arbre qui est tombé. C'est où l'arbre est tombé? Où? À la Sicor, un arbre est tombé. C'est pas nous, nous ne sommes pas allés. C'est l'arbre, hein? Mais il est tombé de lui-même. Maman Marie est là. La prière du cœur. Quand vous êtes à ses pieds, quand vous demandez une mère. Il y a longtemps, je demande cela. Pourquoi? Mais nous répondons aussi, attention, il y a beaucoup qui viennent m'embrasser, mais ils ne se confessent pas bien, ils cachent des péchés. Leur cœur n'est pas pur. Voilà la conversion, changez. Confessez-vous bien. Regrettez vos péchés. Promettez de ne plus recommencer. Et Maman Marie vous accordera tout ce dont vous avez besoin pour faire ce qui est bien. Non pas pour faire ce qui est mal. Merci Maman Marie, Mère de la charité chrétienne. Merci d'être venue chez tes enfants des 3 ans. En commençant par la paroisse Saint-Pierre de Jacqueline. Tu les as aimés, tu as voulu les voir, tu les as vus, eux aussi t'ont vu. Alors, il y a un pacte maintenant entre eux et toi, Maman Marie. Que ton époux Saint-Joseph, qui t'accompagne partout, que ton tendre ami Saint-Patrick Pio, qui t'aime aussi, qui soigne les malades, que l'archange Saint-Michel-Archange, qui accompagne pour repousser Satan et les sorciers, ils sont là avec toi, Maman Marie. Dis-leur que tes fils et tes filles des 3 ans sont heureux, très heureux de t'accueillir. Ils t'ont applaudi, ils t'ont chanté, ils t'ont loué. Ils te disent, Maman Marie, nous sommes à partir d'aujourd'hui des enfants pour toute la bénis-les. Console-les. Remets ceux qui sont égarés sur le vrai chemin. Mais que ta protection maternelle descende sur le territoire que tu as visité, territoire que tu as voulu voir et que tu es venu voir. Que ton manteau virginal s'étend sur le peuple des 3 ans et que les enfants de ce pays, les enfants de cette région travaillent de tout leur cœur pour que Dieu soit en eux, pour que leur conduite démontre qu'ils sont vraiment tes enfants, des enfants de la charité, des enfants qui font le bien partout où ils passent. Maman Marie, ils sont là tous. Ceux qui peuvent parler et ceux qui ne peuvent pas parler. C'est pour toi qu'ils sont là. Bénis-les, bénis-les. Et ensemble, nous te disons merci, Maman Marie, Mère de la charité chrétienne. Amen. Enfants, en vous, il y a 2 feux. Le feu de l'amour de Dieu et le feu de l'enfer. Le feu de l'amour de Dieu a fait naître toute la création et le feu de l'enfer est un ennemi juré de l'amour de Dieu et il utilise sa puissance pour détruire tout l'amour que Dieu
installe en vous. Oui, enfants, l'un vous a créé et l'autre cherche à vous détruire. L'un vous bénit et l'autre vous maudit. Votre vie est un champ de bataille, car vous êtes un prix éternel qui passera à tout jamais dans une main ou dans une autre. Votre âme est en jeu, car vous êtes l'objet des désirs les plus profonds du diable. Il vous veut comme trophée qu'il affichera devant tous en enfer. Il recherche en particulier ceux qui sont enracinés dans les pratiques les plus illicites. Je vous parle ici pour tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, car Satan a les yeux posés sur eux comme sur une splendide victoire. C'est pourquoi je viens pour leur parler, à eux, du feu de Dieu, car même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Je viens pour leur dire qu'ils doivent combattre le feu par le feu et accepter le feu de Dieu comme un don. En venant ici vendredi, je savais exactement ce que je devais faire. Je voyais les forces du mal et la façon dont elles étaient disposées. Je voyais les plans sataniques établis sur cette terre de Jacquesville depuis des siècles et ceux que Satan utilise, car rien n'échappe à mon regard parce que je suis Marie, mère de la charité chrétienne. Car le Père éternel m'a donné le pouvoir de vaincre le mal et de libérer ce continent de ses ténèbres. Enfants, maintenant vous disposez d'armes pour lutter contre l'esprit du mal en communion, en prenant le corps de mon Fils, en écartant et en mettant en pratique la parole de Dieu, en priant le Saint-Rosaire. Demandez dans la Sainte Eucharistie la force pour pouvoir renoncer à tout ce qui a pu vous éloigner de Dieu, de renoncer à toutes les fois où vous avez écouté les séductions de celui qui est l'ennemi de votre Seigneur. Je vous aime et vous bénis, votre Mère du ciel, Marie, Mère de la charité chrétienne. Lord.
Rassemblés pour la prière commune en ce jour, Maman Marie nous visite ici à Châteauvieux. Supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour la paroisse de chaque ville, pour le peuple des trois âmes et pour tous les hommes. Le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ce temps en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de la menace nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu.